Ceux qui se sentent bien, c'est très bien, parce qu'on n'a pas besoin d'aller mal pour se mettre à la méditation. D'ailleurs, c'est ce que je recommande aux gens. Je leur dis, n'attendez pas d'aller mal pour vous mettre à la méditation. La méditation, comme m'a dit un jour un sage, c'est l'état naturel. C'est retrouver l'état naturel. C'est retrouver la nature en nous. C'est l'état ordinaire, ce qu'on appelle l'état ordinaire, en fait, c'est plutôt un état fabriqué. C'est-à-dire fabriqué par notre mental. On est dans des concepts, dans des idées, dans des croyances de toutes sortes, qu'ils soient conscientes ou inconscientes. On est dans un monde, dans une espèce de bulle faite de vues, d'a priori, de concepts, etc. Et la méditation, justement, comme je disais ce matin, doit nous aider progressivement à nous libérer, à nous défaire justement de tous ces concepts pour accéder à ce que justement Dalai Lama appelle la vue claire. C'est-à-dire voir clair, c'est-à-dire sans le filtre du mental. Et c'est pour ça qu'on parle d'un état naturel, c'est pas quelque chose qu'on s'impose. Et j'ai essayé, par exemple ce matin, de vous amener très naturellement, de voir, par exemple, d'avoir simplement conscience de votre corps, c'est juste un état de fait, il se passe toutes sortes de choses au moment même, on n'en a pas conscience évidemment, mais le fait de porter de l'attention au corps, c'est porter de l'attention à quelque chose qui est vivant en vous, c'est aussi porter de l'attention à la nature en vous. Parce qu'en fait, nous sommes la nature. Les scientifiques le disent aujourd'hui. On a toujours séparé les choses. On crée une espèce de dichotomie entre nous et la nature, mais en fait, nous sommes la nature. Le corps est issu de la nature, mais il est la nature aussi. En fait, à travers le corps, vous vivez toutes les lois qui régissent la nature. Vous regardez la nature, vous regardez vous-même, vous allez voir, c'est régi par les mêmes règles, par les mêmes lois. Et c'est pour ça que quand il y a maladie, le mal a dit, en fait, c'est une information qui vous est donnée parce qu'il y a un déséquilibre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine chinoise, par exemple, on ne parle pas de maladie, on parle de déséquilibre énergétique. Et le médecin chinois, lui, va chercher à recréer l'équilibre. Et dès que les choses sont à nouveau en équilibre, la santé revient, apparaît très naturellement. Et c'est toujours des déséquilibres qui sont créés. Et ces déséquilibres sont créés par toutes sortes de choses, notamment, et ça a été très étudié, puisque Dalai Lama a travaillé pendant des années avec des scientifiques pour justement montrer à quel point nos émotions, justement, pouvaient perturber notre équilibre physiologique. Et d'autant plus, toutes les émotions qui sont ignorées par la conscience. Parce qu'on peut se voiler la face longtemps, mais à un moment, les choses nous rattrapent, et on voit à quel point, justement, la peur, la colère, enfin, toutes ces émotions négatives perturbe complètement notre système et génère la maladie. Et la maladie, elle est là justement pour nous donner une information. C'est ni bien ni mal. C'est pas une question de mal. Et même, je dirais que ce qu'on appelle des malheurs, ça c'est notre appréciation et notre approche de la réalité qui fait que, notamment en Occident, c'est ce que disait, pour ne citer encore une fois que Dalai Lama, qui disait en fait la caractéristique de l'Occident, c'est qu'il a très peur de la souffrance. En fait, on est très très mal, mais la souffrance fait partie de la vie. Vous tombez par terre, vous faites mal, c'est de la souffrance. Un membre de votre famille décède, vous souffrez, et c'est naturel, c'est normal. C'est la première noble vérité de Bouddha, c'est la vérité de la souffrance. La première étape, c'est justement de reconnaître cet état de souffrance qui est lié à notre incarnation. La maladie, c'est souffrance. Le deuil, c'est souffrance. L'échec, c'est souffrance, etc. Mais à partir de là, on va pouvoir identifier les causes de la souffrance. C'est la deuxième noble vérité, justement, de Bouddha, les causes de la souffrance. Et on va ensuite examiner comment, justement, on peut se libérer des causes de la souffrance. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le chemin qui mène, justement, à la libération. Et ensuite, il y a la libération. Parce qu'une fois qu'on est libéré, justement, des causes de la souffrance, on connaît enfin la libération. C'est purement pragmatique, il n'y a rien de philosophique là-dedans, c'est quelque chose que vous pouvez chacun vérifier par vous-même, et vous allez voir, et si justement on fait simplement preuve d'honnêteté, on est vraiment honnête envers soi-même, on regarde en soi-même, qu'est-ce qui crée la souffrance? Et les bouddhistes disent en fait, l'esprit est le créateur du nirvana et du samsara. Ça veut dire quoi? Il est le créateur du bonheur, comme il est le créateur de la souffrance. Je disais ce matin, quelqu'un vous fait une remarque désobligeante, ça va réveiller une émotion. Cette émotion, elle est liée, justement, alors
Si j'ai travaillé un petit peu avec une personne qui faisait du décodage biologique, parler de blessures, ça va réveiller une blessure. Si quelqu'un vous marche sur le pied, si vous êtes pieds nus, ça va pas vous faire particulièrement mal, mais si vous avez un corps au pied, ça va vous faire très mal. Et en fait, c'est pas parce qu'il vous a marché sur le pied que ça vous fait vraiment mal, c'est parce que vous avez un corps au pied. Et en fait, c'est un petit peu pareil. Si vous manquez d'estime de vous-même et que quelqu'un vous fait une remarque, ça va vous blesser, mais c'est lié en fait au manque d'estime de soi. Pas à la remarque qui est faite, parce que chez une autre personne, ça va peut-être pas l'affecter du tout, elle va prendre ça peut-être même avec beaucoup d'humour, elle aura suffisamment de distance pour pas être affectée. Donc vous prenez 10 personnes dans les mêmes conditions, vous n'aurez pas du tout la même réaction, parce qu'il y a 10 histoires différentes. Il y a 10 expériences différentes, il y a 10 appréciations différentes de la réalité. Il y a 10 façons de recevoir justement l'expérience. Et c'est là où on peut voir qu'on peut y faire quelque chose. On va voir que justement toutes ces émotions négatives, elles ont des racines et on peut, les unes après les autres, éradiquer toutes ces émotions qui perdurent. Alors les gens sont toujours inquiets, ils se disent « mais alors après j'aurai plus d'émotions ». Bien sûr que si, vous aurez des émotions encore. Mais encore une fois, il y a une différence entre ressentir une émotion. Une émotion, ça veut dire mettre en mouvement. C'est un mouvement qui se produit au sein de l'esprit. C'est quelque chose là aussi de tout à fait naturel. C'est un peu comme les nuages qui passent dans le ciel. Vous avez des nuages qui passent, ils ne vont pas disparaître. C'est la nature, mais sauf que, comme disait un bouddhiste, elle ne vous tire plus vers le bas. Vous pouvez ressentir la peur, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer dans l'existence. Vous pouvez ressentir toutes les émotions que tout le monde ressent, et c'est tout à fait naturel, sauf qu'elles ne viennent plus trahir votre tranquillité, votre sérénité. Donc les nuages passent dans le ciel, mais n'affectent pas le ciel. Plus vous allez avoir conscience que vous êtes en fait le ciel, au-delà des nuages. En fait, nous, en état ordinaire, on est identifié aux pensées, aux émotions. Et c'est pour ça qu'on s'est créé une identité qu'on appelle le sens du moi, ou l'ego, si vous préférez. Mais en fait, c'est qu'un concept. Et donc chaque fois qu'il y a des émotions qui s'élèvent à la conscience, que vous êtes perturbé, ça perturbe votre sérénité, votre tranquillité. Vous êtes pris par la colère, par exemple. Ça peut même complètement paralyser votre intellect parfois. Et ça vous empêcher de réfléchir, de garder suffisamment de distance. Et avec la pratique, justement, la pratique de la méditation va vous aider à voir tous ces phénomènes que sont les émotions, comme disait un sage tibétain, comme des événements mentaux, tout simplement. Ce sont des événements qui se produisent de la même manière que les événements se produisent à l'extérieur. Vous pouvez voir ces événements se produire en vous-même, mais ils ne vous affectent plus. Et vous pouvez même, mieux que ça encore, vous pouvez même les utiliser pour avancer dans l'existence. Comme je disais ce matin, le véliplanchiste ne va pas se battre contre la force du vent, il va utiliser la force du vent pour aller là où il veut aller. Et plus vous allez apprendre à accepter ces états, ces émotions, plus vous allez apprendre à les utiliser comme autant d'énergie. Même la colère n'est pas une énergie, fondamentalement, n'est pas une énergie négative. Si quelqu'un abuse et vous tapez sur la table en disant ça suffit maintenant, en fait c'est pas quelque chose de négatif, votre motivation c'est d'interrompre un processus qui est justement invalidant. La personne, ça fait un moment, c'est la énième fois où elle vous casse les pieds, il y a un moment où vous dites bon ça suffit, on va interrompre ce processus. Votre but c'est pas de blesser ou de faire du mal à la personne, votre but c'est d'interrompre un processus qui n'est bénéfique pour personne. Vous avez essayé le dialogue, vous avez essayé de discuter, vous l'avez prévenu, puis à un moment vous êtes obligé de trancher. C'est pas négatif. Mathieu Ricard l'explique très bien. Il dit c'est toujours la motivation qui sous-tend en fait l'élan ou l'acte ou la parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas catégoriser. Il y a pas, d'une certaine manière, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. C'est la motivation en fait qui sous-tend l'émotion. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps agressif, il y a sans doute quelque part et ça masque souvent, c'est très bien que la colère masque souvent la peur ou la tristesse. Et plus vous acceptez cet état de fait, plus vous allez apprendre à l'accepter, et plus vous allez voir ce qui se cache derrière et d'apprendre à faire preuve justement d'humanité envers vous-même. Et tout ça, vous allez le découvrir justement grâce à la pratique.